Je m'appelle Sephora. Depuis mon plus jeune âge, je suis attirée par le monde de la médecine. Mes premiers souvenirs sont imprégnés de l'odeur des antiseptiques et du son des moniteurs cardiaques dans les couloirs de l'hôpital où ma mère travaille en tant qu'infirmière. Dès que j'en ai l'occasion, j'accompagne ma mère à l'hôpital. Je suis fascinée par le travail des médecins et des infirmières qui apportent réconfort et guérison aux patients. Pour moi, l'hôpital est un endroit magique où naît l'espoir et où les miracles de la médecine se réalisent chaque jour. À la maison, je passe des heures à feuilleter les livres de médecine de ma mère. Je pose des questions incessantes, avide de comprendre le fonctionnement du corps humain. Mes parents, bien que surpris par mon intérêt précoce pour la médecine, me soutiennent pleinement dans ma passion naissante. À l'école, j'excelle dans les matières scientifiques. J'absorbe les connaissances comme une éponge et trouve toujours des moyens créatifs d'appliquer ce que j'apprends à la médecine. Mes enseignants me remarquent pour mon intelligence vive et ma curiosité insatiable. Pendant les vacances d'été, je participe à des camps de sciences et à des stages dans des hôpitaux locaux. Je suis toujours la première à me porter volontaire pour aider les médecins et les infirmières, même pour les tâches les plus simples. Je veux absorber autant de connaissances et d'expériences que possible, déterminée à réaliser mon rêve de devenir médecin. Au fil des années, ma passion pour la médecine ne fait que croître. Je sais depuis longtemps que je suis destinée à suivre cette voie. Chaque expérience, chaque rencontre renforce ma détermination à consacrer ma vie à aider les autres. Ainsi, dans mon cœur, les racines d'une vocation profonde sont solidement ancrées. Je suis prête à affronter tous les défis pour atteindre mon objectif ultime. Devenir médecin et apporter guérison et réconfort à ceux qui en ont besoin. Depuis que j'ai pris conscience de ma passion pour la médecine, mon chemin était tracé. Je savais que je voulais devenir médecin, mais le parcours pour y parvenir n'était pas facile. Mes parents, bien que soutenant mon choix, m'ont mis en garde contre les défis qui m'attendaient. La route vers la médecine était longue et semée d'embûches, mais cela ne m'a pas découragée. Au contraire, cela a renforcé ma détermination à réussir. À l'école, j'ai redoublé d'efforts pour obtenir les meilleures notes. Les sciences sont devenues ma priorité absolue et j'ai consacré chaque minute libre à étudier et à approfondir mes connaissances. Je savais que chaque petit pas me rapprochait de mon rêve. Mais le chemin vers la médecine n'était pas seulement académique. Il fallait aussi passer par des étapes pratiques. J'ai commencé à chercher des opportunités de bénévolat dans des hôpitaux et des cliniques locales. Chaque moment passé aux côtés des professionnels de santé renforçait ma conviction que je suivais la bonne voie. Pendant les vacances, j'ai participé à des programmes d'été intensifs axés sur la médecine et les sciences. Ces expériences m'ont permis de découvrir différents domaines de la médecine et de confirmer mon désir de devenir médecin. Malgré les doutes et les obstacles, je n'ai jamais vacillé dans ma détermination. Chaque défi était une occasion de grandir, de mûrir, de devenir plus forte. Je savais que le chemin serait difficile, mais je me suis accrochée à mon rêve avec une détermination farouche. Ainsi, le chemin vers la médecine était tracé, et j'étais prête à le parcourir, quelles que soient les difficultés rencontrées.
rien ne pourrait m'arrêter dans ma quête pour réaliser mon rêve de devenir médecin. Sur le chemin vers la médecine, j'ai rapidement réalisé que chaque étape était accompagnée de son lot de défis. Mais plutôt que de me décourager, ces défis ont renforcé ma détermination à poursuivre mon objectif avec encore plus de passion. Le défi le plus évident était celui des études. Les cours de sciences étaient exigeants et il fallait travailler dur pour obtenir de bonnes notes. Les heures passées à étudier semblaient parfois interminables. Mais je me rappelais toujours pourquoi je m'étais lancée dans cette voie. Chaque concept que je maîtrisais me rapprochait un peu plus de mon rêve. En plus des défis académiques, il y avait aussi les défis personnels. Jongler entre les études, les activités parascolaires et une vie sociale équilibrée était un exercice d'équilibriste. Mais je savais que chaque minute investie dans mon éducation était un pas de plus vers mon objectif ultime. Il y avait aussi les doutes. Parfois, je me demandais si j'étais vraiment à la hauteur du défi. Mais à chaque fois que le doute commençait à s'insinuer, je me rappelais ma passion brûlante pour la médecine, et cela me redonnait courage. Ainsi, malgré les défis et les obstacles sur mon chemin, ma détermination restait intacte. Chaque défi surmonté ne faisait que renforcer ma conviction que je pouvais réaliser mon rêve de devenir médecin. J'étais prête à affronter tous les défis pour atteindre mon objectif ultime. Les études médicales étaient exigeantes, tant sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel. Les heures passées à étudier étaient longues et intenses. Les cours étaient stimulants, mais aussi très exigeants. La pression pour réussir était palpable. Mais je m'accrochais à ma passion pour la médecine pour me guider à travers les moments difficiles. Les stages cliniques étaient une partie essentielle de mes études. C'était là que je mettais en pratique les connaissances théoriques acquises en classe. Assister à des consultations, observer des interventions chirurgicales, prendre part à des diagnostics. Chaque expérience était une opportunité d'apprentissage unique. Mais les études médicales ne se limitaient pas seulement à l'apprentissage académique. Elles étaient également un voyage de découverte de soi. Malgré les défis, les études médicales étaient aussi une période de croissance personnelle et professionnelle. Chaque jour, je devenais un peu plus confiante dans mes compétences et un peu plus passionnée par ma vocation. Ainsi, les études médicales étaient une étape cruciale sur mon chemin vers devenir médecin. Elles m'ont formée, m'ont façonnée et m'ont préparée à affronter les défis qui m'attendaient dans ma carrière médicale. Et bien que le chemin fût difficile, je savais que chaque moment en valait la peine pour réaliser mon rêve. Pendant mes études médicales, j'ai été confrontée à de nombreux doutes. Parfois, je me demandais si j'étais vraiment à la hauteur de la tâche qui m'attendait. Les exigences académiques étaient élevées, les responsabilités étaient lourdes et il était facile de se sentir dépassé. Les doutes n'étaient pas seulement d'ordre académique. Je doutais parfois de ma capacité à faire face aux défis émotionnels de la profession médicale. Pouvoir offrir du réconfort à un patient en détresse. Prendre des décisions difficiles dans des situations critiques. Faire face à la perte. Tout cela était intimidant. Mais à chaque fois que le doute s'insinuait dans mon esprit, je me rappelais pourquoi j'avais choisi ce chemin. Ma passion pour la médecine,
mon désir ardent d'aider les autres, étaient des forces plus puissantes que mes doutes. Je savais que je devais persévérer, malgré les difficultés. La résilience est devenue ma meilleure alliée. Chaque fois que je trébuchais, je me relevais avec encore plus de détermination. J'ai appris à transformer mes doutes en motivation, à utiliser chaque obstacle comme une occasion de grandir et de m'améliorer. Les moments de doute étaient inévitables, mais ils étaient aussi une partie essentielle de mon parcours. Ils m'ont appris à croire en moi-même, à avoir confiance en mes compétences et en ma capacité à surmonter les défis qui se dressaient sur ma route. Après des années d'efforts acharnés, de sacrifices et de persévérance, le moment tant attendu était enfin arrivé, ma cérémonie de remise des diplômes. La graduation était plus qu'une simple célébration de mes réussites académiques. C'était la concrétisation d'un rêve longtemps chéri. Alors que je me tenais devant mes camarades de classe, revêtue de ma toge académique et coiffée de mon mortier, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. La fierté, bien sûr, d'avoir surmonté les obstacles et atteint cet objectif tant convoité. Mais aussi un soupçon de nostalgie, en repensant à toutes les épreuves que j'avais traversées pour en arriver là. Mes parents étaient assis au premier rang, leurs visages rayonnants de fierté. Leur soutien indéfectible avait été ma plus grande source de force tout au long de ce parcours. Leur présence à mes côtés en ce jour si spécial était le témoignage de leur amour et de leur dévouement. Alors que le doyen de la faculté prononçait mon nom et que je montais sur scène pour recevoir mon diplôme, je sentais une vague d'émotions m'envahir. C'était le moment que j'avais tant attendu, le moment où tous mes efforts étaient enfin récompensés. La cérémonie de remise des diplômes marquait la fin d'un chapitre de ma vie, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Alors que je serrais mon diplôme entre mes mains, je savais que ce n'était que le début de mon parcours en tant que médecin. La graduation triomphale était un moment que je chérirais pour toujours. C'était le symbole de tout ce que j'avais accompli, de tous les défis que j'avais surmontés, et de la promesse d'un avenir rempli de possibilités et d'accomplissements.